Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec l'homme en forme du début de saison. Il a masterisé l'année dernière, il continue sur les chapeaux de roue cette année. Première sortie, première victoire. Salut Thomas. Salut Thomas, salut à tous. Bon, Thomas Cardin, oui, l'homme en forme de début de saison, comme je disais. Première sortie, première victoire, premier au Ventoux, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'était mon objectif de tout début de saison, c'était d'essayer de me qualifier au championnat d'Europe. Et du coup, là, c'est chose faite puisque j'ai pu gagner sur le Trail du Ventoux il y a un mois. Donc, ça fait bien plaisir pour commencer la saison. Ça commence déjà très, très bien. Ouais, ça fait plaisir et ça détend d'entrée de jeu, comme ça tu sais que tu as qualif assuré. Parce qu'il y avait deux dates, je crois, il y avait le Ventoux et la Pastourelle. Donc vainqueur au Ventoux, ça suffit, ça assure le statut. Et puis a priori, tu peux préparer la suite sereinement, c'est ça? Exactement, c'est en fait, ça me permet d'être tranquille là jusqu'à juillet. Et puis, je vais quand même aller à la Pastourelle, mais ça sera avec peu de poids sur les épaules. Et puis, ce Trail du Ventoux, ça m'a aussi donné une bonne confiance. Ça continue, ça confirme ma progression de l'année dernière et ça donne bien envie de faire encore mieux. Donc, c'est très agréable. Pour ceux qui ne te connaissent pas trop, ton CV sportif, perso, professionnel, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'habites où? Tu fais quoi? En quelques mots, moi j'habite à Grenoble, voilà, j'ai 27 ans. Je suis professeur des écoles, donc je suis instit en petite et moyenne section. Et là, depuis septembre 2021, donc depuis 6 mois, j'enseigne seulement à mi-temps, donc 50% de temps de travail. Et puis à côté de ça, je fais de la course à pied, principalement du trail. Ma distance de prédilection, c'est entre 40 et 60 km, donc à peu près aux alentours de 5 heures d'effort. Et puis voilà, j'ai commencé il y a à peu près 6 ans, et puis j'ai commencé avec une volonté de performance il y a 4 ans, depuis que je suis suivi par mon entraîneur Philippe Propage. Donc voilà, et puis je pense que depuis ces 4 ans, j'ai eu une progression assez régulière, et c'est ça Je suis assez content de cette progression régulière parce que sans faire de les dents de scie, ça veut dire que tout fonctionne bien et qu'on continue à progresser et qu'on peut espérer mieux dans l'avenir. Ok. En équipementier, je crois que tu es chez Oka, c'est ça? Ouais, ouais, Oka depuis combien de saisons là maintenant? ça fait 5 ans que je suis chez Oka, ouais. Ça fait D'accord. 5 ans. Ils m'ont pris tout jeune, un peu espoir de la discipline. Je sais pas Ouais, trop comment ils s'y sont pris pour me trouver. Et ouais. puis ils m'ont fait confiance pendant les premières années qui ont été un peu laborieuses, hein, comme tout début de carrière. J'imagine que c'est pas forcément facile de prouver, de faire ses preuves. Et puis aujourd'hui, ils m'accompagnent bien puisqu'ils me permettent de travailler seulement à mi-temps. Donc Mhm. c'est vraiment des partenaires à part entière. Bon, parfait. Donc là, ton actu du moment, effectivement, donc tu sors du Ventoux, tu te projettes sur les Europes. Sur ta saison, t'as des points où tu voudrais être encore un peu point chaud, point haute, ou globalement tu essayes d'être régulier et à chaque sortie est un objectif. Moi, avant tout, je suis vraiment un fan de l'entraînement. Moi, j'adore m'entraîner. Donc, j'ai pas besoin de faire beaucoup de compètes pour me faire plaisir et pour m'épanouir. Les compétitions, c'est vraiment des trucs que je prépare, des objectifs. Donc là, on va dire que là, je suis dans mon rythme de croisière, comme d'hab. Je vais préparer en ligne de mire les championnats d'Europe. Avant ça, il y aura les championnats de France et une petite course locale, le Trail des Trois Pucelles avant ça. Et puis, voilà, j'ai décidé de ne pas trop prendre de risques. Au début de saison, je voulais faire les championnats de France de 100 km là, qui ont eu lieu le week-end dernier. Puis finalement, je me suis ravisé après le Ventoux, puisque je pensais que prenait trop de risques à faire ça. Donc là, voilà, c'est rythme de croisière. Je bouge pas de Grenoble. Je suis chez moi. Je fais quasiment perpétuellement en stage. Pas besoin de partir pour faire des stages. Je fais Ouais. vraiment des conditions d'entraînement qui sont exceptionnelles. Toi, ton entraînement, il se construit comment? Donc, on rappelle, c'est Philippe Propage qui te gère ton entraînement. Globalement, en termes de charge, d'organisation de semaine, tu serais sur une organisation qui ressemblerait à quoi? Grosso modo, j'ai toujours, pour faire vite, j'ai un jour de repos par semaine. Ouais. Donc voilà, il tombe sur un de mes jours de travail. Donc souvent, c'est le mardi en ce moment. Mhm. Et puis, dans la semaine, globalement, je fais 2 fois du bi quotidien. Ça peut être 3.
ça peut être une, mais globalement, c'est 2 fois. Une sortie un peu plus longue, à pied, hein. Puis Mhm. 3 séances spécifiques à pied. Donc souvent, l'hiver, c'est 2 séances à plat, une séance en côte. Et puis l'été, c'est plutôt 2 séances en côte et une séance à plat. Mhm. Et après ça, il y a du trail, des sorties trail de 1 à 2 heures. Et puis quelques footings pour assimiler. Voilà. Ok, très bien, classique. Bon, c'est du propage dans le texte, hein. Philippe, Voilà. il y a rien de, en fait, c'est fou, hein, c'est la méthode propage. Il y a rien de révolutionnaire, mais ça marche. Ouais, et puis Philippe, il m'a bien cerné. C'est maintenant, il y a une grande confiance entre nous. Il a compris ce dont j'avais besoin pour être performant. Mhm. Donc voilà, il sait me pousser il sait chercher la limite Mhm. sans jamais vraiment la dépasser, histoire de ne pas me mettre trop mal ou en surentraînement. Donc ça fonctionne. Et puis je lui ai fait vraiment, je lui ai fait vraiment confiance pour être prêt le jour J. Et Ouais, ça fait plaisir, puisque ça a fonctionné, ça doit fonctionner encore. exactement. Donc, comme on l'a dit, toi, ton terrain de jeu, on va dire, c'est Grenoble élargi. Est-ce que, donc, on aura l'occasion peut-être de voir un petit peu pour ceux qui s'intéressent, ton Strava. T'as un Strava public, Strava privé, t'en es où, Ouais, toi? j'ai Strava, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus efficace, disons. Ouais, Du coup, je publie presque tout, hein. C'est rare que je publie pas ce que je fais. ouais. C'est souvent que j'ai oublié la montre dans ces cas-là. Ouais, et puis j'aime bien ce réseau social avec lequel j'ai pris un petit peu de distance pendant un temps à cause de l'état d'esprit des segments, des coms, etc., qui conduit à mal s'entraîner. Mmh. Aujourd'hui, j'ai dépassé ça, j'ai plus rien à prouver à personne, notamment avec des coms. Mmh. Mais j'ai du plaisir à montrer ce que je fais au jour le jour, et notamment les sentiers sur lesquels je vais, euh, les montagnes que j'aime, etc. Et puis vraiment, j'ai à cœur de partager ça avec les gens qui me suivent, notamment de la région grenobloise, parce qu'ils peuvent s'inspirer de tout ça. Ouais. Et puis au niveau de l'entraînement, il n'y a rien de révolutionnaire, mais bon, les gens peuvent quand même regarder ce que je fais. Ouais. Bah, Voilà. nous, voilà, effectivement, nous, enfin, Run Advisor, on a justement, l'idée, c'est vocation à ça. Donc, si tu peux nous partager trois, quatre parcours clés, les traces Cardin, ça serait avec grand plaisir qu'on pourrait les inclure dans notre base de données et faire un petit peu partager les bons plans et les pépites de Thomas. Bah ouais, pas de Euh, souci, je ferai ça, ouais. Bon, est-ce que si tu devais, donc là ça fait en gros 4 ans que tu es à très haut niveau, si tu devais identifier ou sélectionner, on va dire ton meilleur moment en carrière jusqu'à maintenant, ça serait lequel? Alors c'est un peu étonnant, hein, c'est pas forcément. J'ai été champion de France il y a 3 ans maintenant. C'est à J'ai fait Megève, plein hein? C'était de courses. Megève, je crois. Non, c'était C'est Méribel, Méribel. Méribel, ouais. Bon, c'est à peu près pareil. On est à peu Ouais, près sur les ouais, mêmes tarifs immobiliers. exactement, c'est station de ski. Euh, j'ai gagné des belles courses, j'ai fait des podiums sur d'autres belles courses aussi, mais très étonnamment, le souvenir que j'ai en tête, qui m'a marqué, c'est en fait il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans, quand j'ai repris l'entraînement, quand Philippe, j'ai fait ma première course sous les ordres de Philippe. Ça faisait 7 semaines que je m'entraînais, et cette course, c'était le Trail Drome, qui était sélectif pour les championnats du monde en Portugal. Et je revenais d'une blessure qui avait duré vraiment longtemps. Je m'étais fait une fracture de la fatigue à la hanche, et ça avait duré 9 mois. Et donc je suis allé à ce Trail Drome sans ambition, mais avec une belle forme et puis l'envie de refaire du haut niveau. Et la course s'est très bien passée. J'ai terminé 6e, donc au pied de la sélection. Ouais. Et quand je suis arrivé, c'était vraiment la meilleure émotion que j'ai jamais eue. C'est celle de, je suis enfin sorti d'une grosse galère. Mm. Je vais pouvoir continuer, je vais pouvoir progresser, je vais pouvoir m'y remettre. Et, et puis, euh, et puis j'avais le sentiment d'avoir appris quelque chose. Et Mm. voilà. Et c'est Ouais. vraiment ce qui me. Et depuis 4 ans, du coup, c'est vraiment, c'est bête, hein, mais c'est pas forcément ma meilleure perf, c'est pas forcément la plus belle course, mais c'est ce sentiment d'avoir dépassé quelque chose de perso qui était dur et d'avoir réussi à revenir, quoi. Pour moi, Premier jour du reste de ta vie de coureur.
Ouais, c'était ça. Euh, Super. Bon, et belle, ouais, ouais, c'est souvent des moments clés un petit peu. C'est des espèces de carrefours de carrière qui souvent te- tu les identifies d'autant mieux quand tu les as dans le rétroviseur et que tu dis bah ouais, c'était là où finalement ça s'est joué ou ça aurait pu jouer différemment et ça a pris la bonne direction. C'est Si ça. tu devais maintenant identifier ton VDM de trailer, là, tu t'aurais quoi toi, comme moment de lose? Alors, c'est pas forcément genre une course que j'avais super préparée, que j'ai chié, ou ça serait du style oui, bah, en fait, ça s'est tout mal passé. Dès le début, c'était la lose absolue. T'aurais un petit moment qui te revient en tête? Ouais, sans aucun doute, hein, sans aucun doute. Donc la suite au championnat de France où j'ai été champion de France à Méribel, j'ai été sélectionné pour partir en Argentine pour les championnats du monde. C'était ma première sélection au championnat du monde. C'était quelque chose qui me faisait rêver, mettre le maillot de la France, Mmh. voilà, partir à l'autre bout du monde pour. Et ça s'est super mal passé presque de bout en bout. C'est-à-dire que le voyage s'est mal passé. On a attendu 24 heures dans Ah, l'aéroport. je me souviens, Ah, j'avais des photos, je me souviens des photos de Manu Messa de l'époque, avec des longs moments de solitude sur les zones de transit. Ouais, c'était ouais. magique. C'était très très long. Du coup, on est arrivé avec une journée de retard sur les lieux, plus d'une journée de retard. Donc, on s'est un peu pressé pour faire les reconnaissances de parcours. Et le premier jour, première reconnaissance de parcours, je me suis fait vraiment une très belle entorse. Alors que, bon, je me tords la cheville, mais comme tout le monde, très peu Ouais. régulièrement. Très belle entorse. Heureusement, bon, voilà, j'étais au bout de ma vie, c'était pas possible. Heureusement, le staff médical est vraiment compétent avec l'équipe de France. Donc, ils m'ont pris en charge immédiatement et il restait 3 jours enfin, 2 jours avant la course. En 2 jours, eh ben, j'ai pas bougé de la chambre alors que tout le monde allait courir, profiter de la Patagonie et tout. Donc, Ouais. moi, j'ai pas bougé avec du froid, des anti-inflammatoires, tout ce qu'il fallait, la jambe en l'air et tout. Résultat, le jour de la course, je pouvais courir. C'est Ok. exceptionnel. J'ai couru et là, alors que j'étais en pic de forme 2 semaines avant, j'étais vraiment à mon meilleur niveau que j'avais jamais. C'était le meilleur niveau que j'avais jamais atteint, hein. C'était vraiment super par rapport à aujourd'hui, je pourrais pas dire, mais j'étais vraiment en grande forme. Et ben, j'ai juste chié la course, vraiment, vraiment, tellement de stress, tellement, il y avait tellement de stress que j'ai fait n'importe quoi. J'ai chopé des crampes dès le 30e kilomètre, c'était l'horreur. J'avais pas connu ça depuis mes tout débuts. Ouais. Euh, Vraiment mauvais souvenir de bout en bout. Après, C'est ouais, ouais, après, c'est quand ça se goupille mal. Après, je pense que les 2 jours où tu as resté off à penser qu'à ta cheville, c'est de l'énergie, aucun tube ouais, que t'as laissé cramer, un truc de malade. Ouais, je pense que ouais, c'est sûr que. Ouais. et puis on a identifié du coup aussi avec Philippe que j'étais vraiment sensible à la perte de contrôle, tu vois, quand je Ouais, contrôlais pas les choses qui m'arrivaient, ouais. c'était compliqué. Et du coup, ça avait commencé dès le voyage, en fait. Dans le voyage, j'avais perdu le contrôle de, Mmh. ben, ça se passait pas comme on voulait, et puis voilà, et donc, à partir de ce moment-là, j'étais en stress, et puis tu vois, c'était du stress accumulé. Puis j'avais l'impression d'avoir une pression énorme sur mes épaules, chose qui m'était jamais arrivée dans ma vie, et donc j'ai chié, quoi. Donc, Ouais. mauvais souvenir. Là, du coup, quand tu parles justement de cette perte de contrôle où, tu vois, paradoxalement, sur Ultra, c'est presque que de la gestion de ça, en fait. Tu Mm. fais que de la gestion de l'imprévu, en fait. Faut prévoir l'imprévu en Ultra. Tu sens qu'avec le temps, aurais des ambitions sur Ultra ou pas pour le moment et que finalement, c'est pas vraiment un Graal absolu. Bah, en fait, la différence que je vois, moi, c'est qu'en ultra, tout dépend de toi. Donc, tu Mm, vois, c'est en effet, il y a plein, plein d'imprévus, mais tu es tout dans le contrôle. Tu vois, mm, il y a que toi qui gères ce qui t'arrive. Et ça, moi, j'adore. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Et l'ultra, pour l'instant, bon, c'est quelque chose qui me fait rêver, forcément. Moi, c'est ce qui m'a fait commencer le trail, hein. J'ai vu les images, des magnifiques images de montagnes et de gens qui les traversaient. C'était incroyable. Donc c'est quelque chose qui m'attire, mais c'est pas pour tout de suite, parce que je continue à progresser là sur les distances dans lesquelles j'ai mes objectifs. Et j'ai pas envie de rompre une progression par un défi perso. ouais. Enfin voilà, je lâche pas la proie pour l'ombre. Voilà, c'est Ok. ça que j'ai envie. Ouais, je comprends. Ouais, C'est je ça comprends. l'idée. Mais j'aimerais courir encore longtemps, moi, mais
mes mentors un peu, c'est des gars qui ont une longévité extraordinaire dans la course à pied, Mmh. Ludo Pomeray, des gens comme ça, qui, même, je veux dire, des gens qui courent jusqu'à j'aimerais courir jusqu'à 50, 60 ans, pouvoir profiter et du coup, il reste encore vachement de temps et vachement d'expérience à pouvoir faire, différentes et du coup, je suis pas pressé, je ferai de l'ultra plus tard, Mmh, je comprends un jour. et je comprends, un jour. Et du coup, là, sur les courses qui te font rêver, donc hors ultra, on refera cette interview dans 5 6 ans. Donc, Ouais. là, si tu me dis les courses qui te font rêver actuellement, ça serait lesquelles alors? France et Europe et monde, élargi? Ben, moi, ce qui me fait rêver, ouais, c'est les titres, européens et mondiaux. Ça, c'est vraiment ça doit venir de mon enfance, tu vois? Moi, j'ai été bercé, je suis enfant en même temps que la Coupe du monde 98. Du coup, tu vois, le champion du Mmh, monde, maillot mmh, tricolore, ça a beaucoup de sens pour moi. J'ai joué quand j'étais petit dans la cour, on jouait au foot et on était l'équipe de France et mmh, je pense que ça me fait vibrer. Et puis je sais que, voilà, que les Français ont déjà réussi ça, tu vois? Sylvain Court, tout ça, c'est des gens qui m'ont fait vibrer au départ quand j'ai commencé le trail. Donc, ouais, les titres européens, mondiaux, ça me fait rêver. Donc c'est mmh pas vraiment une course, spécifique, mais ça dépend il faudra être prêt le bon jour. mh. Et puis en grande course, j'ai pas tant de rêves que ça, tu vois? J'ai pas de rêve, pas vraiment de rêve, de course que j'ai envie de gagner, ni de course que j'ai envie de faire. J'aimerais bien un jour aller aux États-Unis, tu vois? Pour courir aux États-Unis, Mmh. mais sans forcément, juste pour découvrir la nature, tu vois? Pas D'accord, plus. ouais. Tu pas toi, en fait, ce qui te fait vibrer, c'est plus, on va dire, l'enjeu sportif que, on va dire la course, en tant que Ouais. course et le territoire sur lequel se déroule la course. Ouais, en fait, en France, et autour de où j'habite, il y a des territoires magnifiques Mmh, et je peux aller les parcourir sans vraiment même sans prendre la voiture, je peux y aller, passer la journée dedans, très proche de la nature, de la faune, de la flore. J'ai pas besoin d'aller sur une course pour ça mmh, et même, en fait, tu vois, les très gros événements, ben, on le retrouve pas. Moi, ce qui m'importe dans les très gros événements, dans les compètes, c'est vraiment l'enjeu sportif, c'est me confronter à un niveau plus fort que le mien pour essayer mmh. de me dépasser. Après, faire partie tu vois, terminer enfin, aller sur l'événement UTMB, bah, je m'en passerais Ouais. s'il y avait pas tout l'enjeu sportif. Aller, enfin, voilà. Oui, Voilà un peu il y a un biais, un biais territorial dans la mesure où tu habites une région magnifique et que finalement ton autour de chez toi te suffit finalement à ton bonheur. Ouais, ce qui est un peu moins le cas de quelqu'un qui va effectivement habiter, dans un coin un peu moins montagne et qui se sert justement des courses pour aller sur ces découvertes de territoire. ouais. Après, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est un peu dur peut-être, mais moi j'ai fait les choix de vie pour venir habiter ici Mmh mh. et parce que j'aime ça et en fait, j'avais envie, dans mon état d'esprit, c'était de pouvoir profiter de la nature et de la montagne, au jour le jour, sans me déplacer et Mmh. dans l'état d'esprit qu'on trouve toujours le bonheur au pied de sa porte et il suffit de lever les yeux et de voilà. Tu vois, je parcours quasiment tous les jours les mêmes sentiers et puis c'est jamais la même chose, mais c'est tout le temps aussi beau Bien sûr. et Mmh. Non, mais j'entends, hein, je conçois complètement la chose et puis voilà, à un moment donné, c'est pas forcément le chercher ailleurs ce qu'on peut finalement trouver, aux portes de chez soi parce qu'on n'ouvre pas les yeux du au quotidien, bah, c'est aussi une marque de quelqu'un qui va s'arrêter 2 minutes et se dire: «Oui, finalement, c'est pas mal où je suis, quoi» et ouais, je conçois complètement la chose. Si, là, ton évolution, au sein du trail actuellement, si tu voudrais qu'en gros, si tu avais un souhait à à espérer pour l'évolution du trail et du monde du trail pour les années qui arrivent, ça serait lequel? ouais, c'est compliqué comme question parce que ça Je vais t'aider un petit peu. C'est-à-dire, est-ce vas-y. que tu préférerais que, il y ait de plus en plus de compétitions, de moins en moins de compétitions avec bon alors toi tu as un peu répondu, mais avec, plus de niveau sportif, quitte à aller un petit peu sur des territoires un peu moins un peu entre guillemets, un peu moins, prestigieux?
plus de teams, moins de teams, une ligue professionnelle, tu vois, toutes ces thématiques un petit peu autour du monde professionnel du trail. C'est dur comme question parce qu'il y a de nombreux paramètres. Le trail, ce qui est beau dans le trail, c'est d'abord que c'est un sport qui est populaire, donc que tout le monde peut faire. Mhm. Et que ce qui est beau, c'est qu'il y a 99% enfin, 95% des gens, c'est du grand public, c'est des amateurs qui adorent recourir, se déplacer dans la nature, etc. Et après, il y a 5%, ou peut-être même moins, qui font ce sport comme, enfin, de façon avec un intérêt sportif, Ouais. enfin, vers le haut niveau, quoi. Mhm. Et c'est complètement différent avec la Formule 1. Tu vois, la Formule 1, 100% des gens qui font de la Formule 1, ils ont envie de. Ouais. C'est pour le sport, c'est pas des amateurs. Ouais. Euh, et Oui, donc donc, toi, mon est-ce que regard, il est je mon te regard, coupe il est 30 un peu secondes? Ouais, dessus. il est un peu biaisé parce que t'es d'un côté du truc. Mais pour toi, typiquement, toi, t'es pas trop pour une espèce de scission de pratique à deux vitesses avec un peu les Hein, élites et un peu la masse? ben, je dirais, je dirais que si, j'ai pas mal réfléchi à la question, mais tu vois, moi, j'ai une conscience écologique qui est assez marquée, et bon, c'est un choix politique hein, aussi, je pense, mais c'est dans ma vie. Tous les jours, j'essaye de faire plus attention possible à comment je consomme et comment j'impacte le monde autour de moi. Bon, je suis pas parfait, mais personne n'est parfait. J'ai encore plein de paradoxes et j'arrive pas à tout faire correctement. Mais dans ma pratique sportive, j'essaye aussi d'être ben, le plus vert possible. Et c'est notamment pour ça que, tu vois, je vais pas faire des stages à l'étranger, j'essaye de pas partir faire des courses trop loin. Ça me ferme des portes, j'en suis conscient, mais, euh, mais voilà, c'est moi et je me sentirais pas bien de faire autrement. Et je suis du coup en désaccord en fait de principe avec l'organisation de grandes courses amateurs sur lesquelles se retrouvent des milliers de personnes qui les font se déplacer à l'autre bout du monde. Bah, je les nommerai pas, hein, ces grandes courses, ça n'a pas besoin de nommer, mais voilà, aller sur une île, faire venir du monde de partout pour aller courir sur une île, bah, pour moi, c'est un non-sens. C'est une absurdité Ouais. pour le niveau amateur. Après, pour le niveau professionnel, ça touche tellement peu de personnes que ça peut se concevoir. Et dans Mhm. ce cas-là, tu vois, il y aurait une intérêt, une scission entre le professionnel et les professionnels et les amateurs, puisque ben, on peut concevoir que ben, il y ait 40 personnes qui prennent l'avion pour aller faire une course aux États-Unis, mais qu'il y en ait 10 000 juste Ouais. pour parcourir, ça me semble un non-sens. Mais c'est dur, et puis c'est un sport qui fait rêver les gens, j'en ai conscience, donc voilà, c'est mon état d'esprit, j'ai pas encore trouvé la réponse, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, mais voilà, moi j'essaye de plus mon action, ouais, je saurais pas répondre plus à ta question, voilà. Non, non, mais c'est relativement clair et bon, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui se retrouveront dans cette sensibilité. C'est sûr qu'on fait du trail aussi parce que on a conscience aussi que la nature, elle est fragile, que la nature, elle nous permet de nous évader et de pratiquer une activité physique dans un cadre magique et que comment de nous, avec notre pratique, on va pouvoir finalement protéger ce joyau-là et permettre que bah, nos enfants et petits-enfants puissent avoir cette même sensation d'évolution dans un site magique. Mais oui, je comprends complètement. Et les non-sens que tu soulèves, je pense que ça a été le cas dans les années, peut-être il y a 10 15 ans. Maintenant, j'ai un peu l'impression, alors peut-être c'est peut-être un espèce d'optimisme BA qui me fait penser ça, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu moins de courses avec justement des espèces de sites prestigieux qui regroupent 1 million de personnes juste parce qu'on va faire courir tout le monde sur un sentier et que ça va être joli. J'ai un peu l'impression que ça se calme. Moi, j'ai pas senti vraiment d'évolution après le Covid a bien freiné les ardeurs de tout le monde, mais j'ai pas vraiment senti d'évolution ces dernières années. Après, je suis assez jeune dans la discipline, donc Hmm. puis c'est vrai que je m'intéresse au sport de haut niveau, mais pas plus que ça. Donc finalement, je regarde pas plus que ça ce qui se passe autour de moi après. Hmm. Mais au niveau des amateurs, etc. Mais voilà, J'ai c'est quand même, vraiment. ouais, j'ai quand Vas-y, même vas-y. l'impression que après l'après-Covid, il y a quand même une espèce de
Un ralentissement du consumérisme des dossards quand même. J'ai quand même Oui, vraiment ça, l'impression que le monde amateur s'est un petit peu décalé de je consomme le dossard, même d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue stratégie de santé. On a quand même une prise de conscience que faire 15 courses dans l'année, bah non, c'est ouais. pas cohérent. Voilà, je pense qu'il y a quand même peut-être, j'ose espérer, une petite prise de conscience du monde du peloton général. Ouais, ouais, je pense que ça a bien ça, c'est ce que tu dis, c'est sûr, hein, c'est vrai. Toutes les orgas, constatent des baisses Ouais. d'inscriptions. Puis, ben, finalement, c'est normal, hein, il y a des modes, c'est Mm. normal, elles viennent, et puis c'est bien que les gens comprennent que courir, c'est bien, même si tu as pas un dossard et que tu peux faire des super choses, sans t'en aller vraiment très loin de chez toi, et voilà, Bon. c'est pas mal, un plus. Merci pour ces petits moments. Si on devait te souhaiter quelque chose, alors on est loin du 1er janvier, mais si on doit te souhaiter une année de Thomas Cardin réussie, ça serait laquelle? Bon, alors après, tu as le droit. Alors attention, tu sais pas comment je vais te poser de questions et tu as le droit à un joker, hein. J'ai OK. Si j'ai le droit d'être ambitieux, bah, j'aimerais gagner mes prochaines courses, donc les championnats de France, les championnats d'Europe et puis Le tra- l'OCC en voilà. Non, au pire, tu gagnes pas le Trail des Pucelles, c'est ça? Non, le Trail des 3 Pucelles, non, non, Ouais. non, mais ne rigole pas trop parce qu'il y a Thibaut Barognan qui sera là, du coup ça Ah! Oui, ça il peut. Ah oui, ça risque d'être un truc un peu costaud, ouais, je suis d'accord. y a un beau duel qui va s'annoncer. Heu Non, mais ça c'est l'ambition, je fais tout pour ça. Et puis non, mais sinon, c'est de réussir à continuer à progresser régulièrement sans me blesser, et puis en prenant du plaisir et en gardant cet équilibre que j'ai entre ma vie professionnelle, ma vie familiale et ma vie sportive. Ça, c'est vraiment, ce que je Ouais. souhaite. OK. Bon, je crois que c'est complet. C'est un vœu pieux. Ouais, Parce que ouais, tous les ans, on rajoute un paramètre et que ça bouge les lignes. J'ai un peu l'image en fait gérer ça, je pense qu'on est tous à un moment donné, on fait du trail, mais ça reste un sport professionnel, mais avec, des moyens, pas forcément, tout le temps professionnels, et que j'ai un peu l'impression d'être un espèce de DJ avec une table de mixage et que des fois tu peux pas tout monter au taquet. Il faut choisir, des moments de vie où, on est un peu plus au taquet sur le sport, un peu moins professionnel et un peu plus, on est toujours toute l'année, toutes les années, tout le temps en train d'essayer de ménager, un petit peu cette table de mixage. Mais j'espère que toi, en tout cas, tu trouveras ta table de mixage. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression que tu t'épanouis dans ton sport et qu'on va te suivre avec grand plaisir. Tu fais quand même partie des coureurs qui donnent envie de courir. Tu es souvent, joyeux sur les sentiers. Alors avec des fins de course pour ceux qui te connaissent et qui, souvent en gros, en général, on sait que quand Thomas a gagné une course, il pouvait pas faire beaucoup mieux en termes de chrono. Souvent quand on dit, le seul qui a été à fond en général, c'est le deuxième. Non, quand Thomas gagne une course, lui, il hein, a souvent été à fond quand même. j'aime bien finir fort. Pousser Bien. l'effort jusqu'au bout, et c'est aussi la joie d'avoir réussi à faire bien et de s'être donné entièrement, quoi. Ouais, non, mais je te rejoins complètement. À un moment donné, quand tu prépares un objectif, quel qu'il soit et que tu te donnes les moyens, bah, c'est toujours bien de pouvoir transformer l'essai pile au milieu des poteaux. Thomas, Exactement. un grand merci pour ton temps, un grand merci pour ta disponibilité. On te souhaite bien entendu le meilleur pour la suite. Moi, je mise une petite pièce quand même sur les Europes. Ça sera avec grand plaisir qu'on suivra tout ça. On aura peut-être l'occasion de se croiser sur les sentiers et de toute façon sur les événements qui vont arriver. Merci à toi, à très vite et puis, bise à tout le monde. Merci Thomas, à bientôt. Bye.